Good evening, welcome to the chapel. Bienvenue, bonsoir à la chapelle pour l'Europe. First of all, I would like to thank all of you for being with us tonight. Nous voulons vous remercier pour votre présence ce soir. And also, I would like to deeply thank these wonderful 7 women who believed in our project and were very enthusiastic about it. Et nos remerciements s'étendent bien sûr aux 7 merveilleuses femmes qui sont derrière nous et qui ont accepté de s'associer à notre projet. As you know, this project is a joint collaboration between the Catholic Church in Brussels, with my friend Anne Perrier, and the Chapel for Europe. Celle-ci est une initiative conjointe de l'Église catholique de Bruxelles avec Chapelle pour l'Europe, représentée ici par Sabina González. In fact, this is a dream come true for Anne and myself. A dream about giving voice to those women of faith, to those who are always there, either on the front line or behind the scenes. And with these 5 events that we have organized in March, we hope that we have reached our goal. Alors ceci en fait s'inscrit dans une série de 5 soirées qui partagent, qui est un rêve commun que nous allions vous présenter ce que pouvait être la réalité des femmes de foi. Et cette table ronde, on est un élément saillant. And tonight we wanted to bring together women of different convictions because this is the reality of nowadays and the reality of Brussels. Alors ce soir, nous avons la chance d'entendre des femmes qui sont particulièrement la représentation de toute la diversité bruxelloise, et à ce titre-là, ça nous semblait important de leur donner la parole. Brussels is Europe, but Brussels is also the world. I think there are few places where you can find such a multicultural population living in the same city. Bruxelles, c'est l'Europe, mais c'est aussi un reflet du monde, et à ce titre-là, et donc, c'est une occasion incroyable de voir toute la multiculturalité qu'on puisse expérimenter dans une seule ville. And that's why we say at the chapel that ecumenical is not enough. And we have the pleasure tonight to bring you here a diversity of cultures and beliefs. Chapelle pour l'Europe a toujours été extrêmement investie sur les questions d'écuménisme et d'interreligieux, et ça nous semblait important ce soir justement d'avoir cette dimension de présence dans ce cycle Femmes de foi. And now I leave the floor to Angelique Tassio, journalist at Catobel and Pastoralia, who will introduce you to our wonderful ladies. Thank you. Et là, je passe la parole à Angélique Tazio qui va nous présenter ce soir les femmes en présence sur cette table ronde. Merci. Merci à vous. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire plus ample connaissance avec nos oratrices de ce soir. Nous allons commencer par une brève présentation de Laurence Flachon. Merci. Bonsoir, merci pour votre invitation. Moi, je suis française, je suis pasteur de l'Église protestante unie de Belgique. Et la chapelle pour l'Europe, c'est ce que je disais à Angélique, elle est exactement située entre ma maison, ici à Bruxelles, et mon église. Donc voilà, c'est juste au milieu, j'aime beaucoup y venir. J'ai fait ma théologie à Genève, et donc j'aime beaucoup travailler ici à Bruxelles, parce qu'effectivement, c'est une ville multiculturelle. Et le ministère donne l'occasion de beaucoup de rencontres, et ça, c'est extrêmement riche. Oui, bonsoir, je suis française également, bien que ça n'a pas l'air comme ça. Et donc, je suis moniale dans la tradition bouddhique tibétaine. Et après un long séjour et de longues retraites aussi en Écosse, près de la maison mère, qui est le centre Saint-Méline de Avron-et-Poché. On m'a demandé de venir m'occuper du centre de Bruxelles. Et voilà. C'est ainsi que je suis arrivée en 2017
2016, je suis à Bruxelles depuis 2016 et je m'occupe du centre qui se trouve à Saint-Gilles et d'un petit centre de retraite à côté de la frontière française. Voilà, c'est la situation actuelle. Oui. Alors, bonsoir, je m'appelle Nerva Maison. Je suis née aux États-Unis, à New York. Mes parents vivaient là-bas, mais je suis française. J'ai grandi en France, à Paris. Donc, on est toutes françaises, c'est marrant. J'ai grandi dans une famille juive dont l'identité juive était très importante. Mon papa est directeur d'un séminaire pour filles. Donc, ça a vraiment été quelque chose, la transmission, l'éducation et ma judaïté. Je vis à Bruxelles depuis 18 ans. Je me suis mariée à un Argentin. Et on vit ensemble à Bruxelles. On a créé un centre qui s'appelle le Centre communautaire juif européen, qui est un centre qui est situé tout près d'ici et qui promeut la culture juive au sein des institutions européennes. Dans notre travail, on a accès aux institutions, mais très rapidement on a réalisé que cette petite bulle européenne n'était pas suffisante. Et donc en 2017, on a créé un nouveau projet qui s'appelle Dialogue et Diversité, dans lequel on crée des liens avec les personnes de culture, puisque la multiculturalité, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et donc on est très très contents dans ce projet. Je vous remercie vraiment de cette initiative ce soir. Bonsoir, je m'appelle Anne et je suis française. Bravo. Vraiment, ça manque d'originalité. Et je suis arrivée à Bruxelles par la grâce du vœu d'obéissance, puisque je suis une sœur de Saint-André et que mes supérieurs m'ont envoyée à Bruxelles il y a à peu près 15, 16, 17 ans, je ne sais plus. Depuis 14 ans, je travaille pour l'Église catholique à Bruxelles et depuis 10 ans, je suis responsable d'une unité pastorale, ça veut dire de 5 clochers sur le bord de Schaerbeek, Evere, une partie de Evere et Aron, entre le boulevard Lambermont jusqu'au Ring. Voilà, il y a l'OTAN dedans, la prison, tout ça. Bonsoir à tous, je ne suis pas française. Ah. Et il fallait que je la fasse celle-là, donc pas autant française. Donc je m'appelle Arzu Biliban, je suis musulmane, de Belgique, donc d'origine turco-albanaise. Je sais que je n'ai pas l'air, hein, c'est faussé à chaque fois, mais bon voilà, il existe aussi des gens comme moi. Je représente aujourd'hui FEDAction à la place de ma collègue, de ma consoeur, Sema Edoal, qui devait être là pour parler du dialogue interculturel de FEDAction. Donc voilà, je vais faire part un peu également de mon parcours dans mon discours. Musulmane, pratiquante et tout ce que ça peut amener aussi, mais dans une vision du mouvement Gulen, pour être plus clair, moderniste, assez occidental, très critiqué. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, moi je suis Irine de Saint-Cernin. Contrairement à mon nom de famille, je ne suis pas française non plus, je le dois à mon mari français. Je suis grecque orthodoxe et depuis 22 ans, bientôt 23 ans, nous habitons la Belgique. D'ailleurs, je suis très contente d'être ici ce soir. J'ai vu cette chapelle naître il y a à peu près 23 ans. C'était le moment alors que quelques pères jésuites avaient cette idée. C'était très très beau et c'est beau de les voir toutes ces années plus tard, comment c'est vivant et comment ils peuvent toujours accueillir toutes nos différences ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, avant de donner la parole au public, nous allons évidemment explorer plus longuement le thème de ce soir. Et j'aimerais voir avec vous, avec chacune d'entre vous, comment vous vivez concrètement la spiritualité, ce leadership spirituel au féminin. Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous est prête à prendre la parole sur ce sujet. Je pense que vous êtes la plus spirituelle. Je commence comme ça, je pourrais mieux écouter les autres. Moi, je viens Donc il y a 10 ans, quand l'évêque m'a demandé de devenir responsable, c'était une nouveauté. Nous étions 2 femmes à être nommées responsables d'une unité pastorale. Et ce n'a pas été très simple pour nous positionner. Ça, c'est pour le leadership féminin. Le spirituel, vous verrez, va arriver.
Alors c'était pas simple parce qu'il nous fallait inventer, et dans l'Église catholique, la gouvernance est assurée par des prêtres depuis des siècles, donc uniquement des hommes. Et puis je reçois la mission de conduire un peuple, mais ce n'est pas moi qui préside les célébrations. Alors comment je vais pouvoir exercer un leadership spirituel si la plus grosse partie, si j'en ai aucune prise, aucune main? C'était pas simple non plus parce que le temps a été vite mangé par de l'organisationnel. Alors ça va la gestion, les coordinations d'équipe, mais aussi l'agenda, les demandes, les clés perdues, les parapluies oubliés, bref, tout ça. Et donc il a fallu chercher, passer par une petite porte pour trouver les moyens de conduire spirituellement ce peuple qui m'était confié. Et puis ce n'était pas évident parce qu'il a fallu tracer aussi mon chemin entre ceux qui voulaient que je prenne plus de place spirituellement parlant et d'autres qui me disaient que ma place n'était pas là et que je n'avais qu'à m'occuper de l'organisationnel, les micros qui ne marchent pas, les tables à déplacer et tout ça. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu tenir le coup dans cette mission? Et en fait, je crois que c'est grâce à Dieu, grâce au Seigneur, et que jour après jour, je me suis accrochée à lui, en particulier en la personne de Jésus-Christ. Alors parfois, je m'accrochais en criant « Au secours !» je me noie. Parfois, en m'émerveillant de la foi autour de moi, ou en étant touchée par des gestes de fraternité, de sororité aussi. Et puis parfois, j'ai perdu la route et c'est lui qui est venu me repêcher. Et du coup, je crois que mon leadership spirituel vient de là. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, ce n'est pas quelque chose qui est connecté à du savoir, ce n'est en tous les cas pas du pouvoir, mais c'est plutôt la somme d'expériences spirituelles personnelles et parfois très très pauvres, petites, minuscules, mais qui irrigue ma vie et me permet d'avancer ou de jaillir. Et ces expériences spirituelles vont me donner une couleur spécifique dans mes choix, dans mes prises de position, dans mon angle de vue, et donc dans ma manière de penser la gouvernance d'une unité pastorale. Et ce leadership spirituel, je pense que je l'exerce d'abord avec les pieds, en marchant avec, en essayant d'être à l'écoute, en priant, en vérifiant que c'est accordé à l'Évangile. Et puis, ce sont des exercices, ça veut dire que ce n'est jamais parfait, que c'est toujours à recommencer et qu'il faut toujours reprendre et retravailler. Voilà, c'est comme ça que je vois le leadership. Merci Sœur Annie. Bien, comme quoi cette question n'est pas anodine, hein, ça donne lieu à un bilan du vie. La Marie-Michel, vous en prierez? D'accord. Merci. Voilà, dans mon parcours personnel, parce que chaque situation est unique d'une certaine manière, dans mon parcours personnel, j'ai eu la chance d'être la disciple de Aaron Rinpoché, qui était le maître qui a débuté ce centre en Écosse. Et il a beaucoup mis, il s'est entouré en fait beaucoup de femmes. En fait. Il a donné confiance aux femmes et dans les positions les plus importantes en fait de l'organisation, on retrouve beaucoup de femmes. Forme assez costauds d'ailleurs. Moi je ne suis pas costaud, mais la plupart sont des personnalités, quoi. Donc je n'ai pas eu, disons, ce conflit ou des obstacles par rapport à mon activité. C'est plutôt, il m'a fait venir, hein, il m'a fait aller en retraite, il m'a fait venir à Bruxelles, et il y a une sorte de... C'est dû à un rapport de confiance en fait. Hein, donc, et la confiance, elle est basée aussi sur la lignée. La lignée est très importante dans notre système, disons, religieux. Et la
La lignée crée une garantie en fait d'authenticité par rapport à la réalisation spirituelle, par rapport à l'expérience spirituelle et le savoir, la connaissance. Donc je me suis toujours, disons, quand il y a des embûches, quand il y a des problèmes, parce que la vie est faite de ça, hein, faut pas rêver, c'est un soutien constant. Il y a le soutien de la lignée, il y a le soutien aussi des années que j'ai passées en retraite, et je me base là-dessus. C'est un peu comme un puits de connaissances, et c'est un puits d'expérience aussi qui me permet de tenir dans les moments difficiles. Alors, question néophyte, qu'entendez-vous exactement par lignée? La lignée, c'est-à-dire chaque école du bouddhisme tibétain a sa propre lignée, c'est-à-dire une sorte de, ils appellent ça le rosaire, hein, un rosaire d'or, on appelle ça golden rosary, le rosaire d'or qui est la transmission en fait, une transmission de maître à disciple au cours des siècles, et donc il remonte jusqu'à l'Inde en fait. Comment la transmission s'est faite d'un maître à un disciple au cours des siècles. Voilà, donc c'est un peu ce qui me permet aussi d'avoir, disons, de tenir en fait aussi, hein, et justement d'avoir ce soutien constant intérieurement, même si extérieurement il y a toujours des obstacles. Sur le plan, disons, du féminin, je pense, comme je disais, Agong Rinpoche nous a, je ne suis pas la seule lama, hein, il y a aussi 2 autres sœurs, justement, qui ont été nommées lama par Agong Rinpoche, mais c'est tout de même très rare. Dans le bouddhisme tibétain, la plupart des lamas, presque tous les lamas, sont en général des hommes. Hein. Donc, même quand on se retrouve dans un contexte tibétain en Inde, regarde un peu de haut en disant vous prenez pour qui là-bas donc je pense qu'Agong Rinpoche aussi a été très novateur. C'est un peu, il a vu justement qu'il est important de donner de la place et confiance aux femmes. Merci pour votre témoignage. Laurence Flachon, vous Cendrier. Merci. Moi, je viens d'une tradition, évidemment, j'ai une chance, c'est que la légitimité des femmes pasteurs est institutionnellement établie. Et donc, ça change la donne. Même si ça a été un combat, quand la réforme est née, excusez-moi, quand le protestantisme est né au XVIe siècle, certaines femmes ont voulu prêcher. Donc voilà, méditer le texte biblique et donc avoir un enseignement et une autorité du haut de la chair. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Même si théoriquement le protestantisme le permettait en évoquant le principe du sacerdoce universel, c'est-à-dire qu'au fond toute personne formée, baptisée et croyante pouvait théoriquement prendre la parole et prêcher. Mais la société n'était pas tout à fait prête. Et donc on a parlé de femmes se mêlant de prêcher et du mouvement des prédicantes, mais elles ont existé. Il a fallu attendre le 19e siècle, le 20e siècle. Alors chez nous, la légitimité, elle vient notamment des études de théologie. Donc ça, c'est assez commode en un sens, même si là encore, il a fallu un petit peu pousser les portes des universités pour que les femmes aient un accès complet aux études. Parce qu'au début, on s'est dit, oh, bah, il y a des ministères féminins, comme s'occuper des enfants, des personnes âgées. Mais là encore, chaque fois, ce qui coinçait, c'était prêcher du haut de la chair, donc avoir une parole qui est les paroles d'enseignement, hein, et d'autorité. Bon, mais petit à petit, voilà, les choses sont arrivées à leur terme. Les femmes ont eu accès au ministère complet. Moi, quand je suis arrivée à Bruxelles, l'église protestante unie de Belgique, c'est une petite église. Les protestants sont très minoritaires et donc
je suis arrivée dans une église où il y avait peu de femmes, environ 15% par rapport à, je venais de Genève, où il y en avait environ 45% de femmes pasteurs. Et ça change la dynamique. Donc la légitimité institutionnelle est là. Après, il faut tout de même faire le job, comme on dit. et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a évidemment des non-dits, des obstacles, des choses qui ne peuvent pas être formulées ou ne le sont pas directement, mais des représentations sociales qui font que parfois c'est un petit peu compliqué pour certains. Mais je dois dire qu'aussi, être une femme, ça peut être un atout dans le leadership religieux et spirituel. Pourquoi ? Eh bien parce que moi j'ai parfois eu des couples qui me disaient pour nous, on a envie que notre union soit bénie par une femme parce que c'est un signe pour nous que l'Église vit au XXIe siècle. J'ai encore eu récemment un couple de personnes plus âgées que moi, bien plus âgées que moi, dont le monsieur me disait on a des problèmes de couple et en fait moi je suis africain, je n'ai pas l'habitude des femmes pasteurs, mais je trouve que j'aimerais que ma femme soit à l'aise et je m'adresse à vous parce que vous êtes une femme. Alors voilà, ça peut être aussi dans un sens ou dans un autre, donc signe d'ouverture. Je crois que spirituellement, les personnes, alors je ne sais pas si c'est vraiment lié au fait d'être. Il n'y a pas seulement la question du genre, il y a la question de la personnalité qui évidemment entre en ligne de compte. Mais personnellement, dans les moments difficiles, je me suis aussi référée à, j'ai relu des textes bibliques où Jésus justement allait à la rencontre de personnes qui étaient parfois socialement marginalisées, parlait avec des femmes. Je crois qu'il faut aussi se réapproprier certains textes, certaines figures féminines, c'est important sur le chemin. Et puis s'entraider aussi en tant que femme. Il nous voilà ce soir réunis. Je propose à Léa Madina d'embrayer. Qu'entendez-vous par spiritualité, leadership féminin? Je dirais presque être femme et être leader. Une femme dans le judaïsme, c'est celle qui est la transmission du judaïsme, ça passe par elle. La plupart des commandements, des mitzvot, sont gérés par les femmes. Et donc, pour moi, être femme et être leader. Je dirais aussi être homme et être leader. Être humain et être leader. Et donc, la judéité donne une énorme importance au rôle de la femme, au fait que ce soit elle qui transmettra le judaïsme à ses enfants. Si une femme n'est pas juive mais qu'elle se marie avec un juif, les enfants ne sont pas juifs. Mais si une femme est juive, même si elle est mariée à un non-juif, ses enfants restent juifs. On n'est jamais à moitié juif. On est juif ou on ne l'est pas, selon la loi juive. J'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je viens aussi d'une famille dans laquelle les femmes ont un vrai rôle de leadership, on va dire, assumé. Ma grand-mère est marocaine, du côté de ma maman. Et elle a grandi, vécu au Maroc. Elle a elle-même 10 filles. Et un garçon qui était l'aîné, puis après elle a eu 10 filles. Et donc j'ai toujours grandi avec des tantes qui étaient très présentes dans nos vies. Ma grand-mère elle-même c'était intéressant parce qu'au début du XXe siècle, elle était déjà professeure au Maroc. Et elle avait un métier avant même d'être mariée, elle était prof. Et donc, j'ai toujours grandi avec des femmes qui avaient une vocation, qui avaient un travail, qui avaient une présence dans leur communauté. Et puis plus tard, mes parents ont rencontré un rabbin à New York, c'est pour ça que je suis née à New York, qui s'appelle le rabbin Schneerson, et qui lui a décidé de twister ça, mais vraiment jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire qu'il envoyait des émissaires dans le monde entier pour aider à recréer les communautés juives après la Shoah.
Et il n'envoyait jamais un homme seul, il envoyait des couples. Et ces couples s'appelaient des co-directors. Il n'y avait pas le directeur et puis le sous-directeur ou quoi, ils étaient co-directors. Et donc les émissaires du mouvement Chabad sont co-directors, l'homme et la femme. Et il a été un des premiers à vider la synagogue du côté des hommes, puisque les hommes et les femmes sont séparés dans sa synagogue. Et il a fait venir les femmes dans la synagogue du côté des hommes pour leur parler. Et donc il a vraiment appuyé sur ce rôle de leadership, plus avec un rôle extérieur, plus qu'un rôle intérieur. Donc on n'est pas leader uniquement dans nos maisons, dans nos familles, avec nos enfants ou avec nos maris, mais aussi avec un rôle extérieur. Alors dans le judaïsme traditionnel, le rabbinat, on est rabbin, homme, c'est un homme qui est rabbin. Et j'ai très souvent cette question en me disant mais comment est-ce que j'ai un rôle féministe assez assumé, on va dire. Comment on peut voir le leadership féminin tout en restant dans une église, dans une paroisse, dans une synagogue, dans laquelle c'est l'homme qui va être rabbin et pas la femme. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça m'a pris du temps pour en faire ma propre réflexion, parce qu'il y a certaines synagogues dans lesquelles il y a des femmes rabbins. C'est pas un judaïsme traditionnel, c'est un judaïsme libéral, progressiste. Il y a des femmes rabbins exceptionnelles qui ont vraiment une parole incroyable. Et pourtant, j'ai fait le choix de rester dans un judaïsme traditionnel parce que j'ai trouvé dans les textes bibliques et dans cette idée d'un rôle défini genré, j'ai trouvé énormément d'apaisement, j'ai trouvé énormément de paix dedans en fait. Et c'est-à-dire que la femme a son rôle à jouer dans un leadership à l'extérieur de sa maison. Il n'empêche que dans le judaïsme, la femme, sa priorité numéro 1, ce sera de transmettre son judaïsme à sa famille, à ses enfants. Et donc, je vous parle ce soir, il est 19h et quelques, et pourtant ma tête reste quand même connectée à ma famille, à mes enfants que j'ai laissés, à mes enfants que j'ai pas vus hier soir non plus, parce que j'ai donné un autre cours, à mes enfants que je verrai pas demain soir non plus, parce que je vais en voyage. Et donc, mais je garde mes priorités. Il n'empêche qu'avant de venir, j'ai appelé la babysitter, je me suis assurée que Chic et Chac, etc. Et donc, je pense qu'on a tendance à voir le leadership, on se dit, on n'a pas de leadership si on n'est pas rabbin, si on n'est pas curé, si on n'est pas prêtre. Et pourtant, quand on sait que le judaïsme donne tellement d'importance à cette transmission qui est faite à la maison, et bien en fait, le rôle le plus important dans le judaïsme n'est pas le rôle du rabbin. Et je suis désolée de le dire. Le rôle du rabbin, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard dans le judaïsme. On avait à la base le prêtre de Jérusalem, qui était dans le temple de Jérusalem, mais toutes les communautés avaient des rôles définis. Et donc, même si le rabbin a un rôle très important, il n'est quand même pas la connexion entre Dieu et l'humain. Il n'est qu'un leader communautaire. Et donc, lui, il va lider les prières, et la femme va lider sa communauté sur plein d'autres choses et plein d'autres programmes. Et j'aimerais juste conclure par un aspect plus spirituel. Donc là, j'ai parlé un peu plus de l'aspect technique. Mais dans la Kabbale, donc dans la partie ésotérique de la Torah, on dit que la femme a ce qu'on appelle une bina yetera en hébreu, et c'est-à-dire une forme d'intuition spécifique. Et cette intuition, elle doit la reconnaître, elle doit l'embrace it, elle doit l'accueillir, elle doit l'honorer, et on doit le savoir. Et donc on estime que si l'homme a aussi ses particularités à lui, ses qualités à lui, la femme a ses qualités à elle, et elles doivent être travaillées, raffinées pour qu'elles puissent donner naissance à de nouvelles choses. On dit, c'est très mignon, on dit que dans la relation homme-femme, pour pouvoir procréer, pour pouvoir avoir un enfant, l'homme fait une action qui est très courte dans le temps, il donne sa semence, et la femme est en gestation pendant 9 mois. Et bien, pour pouvoir donner un bébé et créer un bébé. C'est ce qu'on appelle l'intuition qui est transcendante. C'est-à-dire que nous avons la capacité de prendre même l'idée d'un rabbin ou quoi, mais de la procréer, de lui donner une existence. Et donc, dans la partie ésotérique de la Torah, on donne énormément d'importance justement à cette féminité et à ce rôle féminin que la femme est. Donc oui, le leadership féminin est très vivant, existant, et je pense que nous sommes tous les 8 milliards d'êtres humains sur Terre qui peuvent retourner chez leur maman et savent que c'est leur leadership à elles qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Merci Néama. Nous poursuivons avec Arzu. Oui. Donc voilà, rebonsoir. Comme je l'ai dit, je suis musulmane de naissance, je suis née ici.
Mais je viens d'une famille assez différente, une famille turque à la base, et qui était pro-Atatürk, pour ceux qui connaissent, qui était le leader, le premier président de la Turquie. Et puis, au fil du temps, j'ai découvert un peu la religion, parce qu'on n'avait pas réellement de culture religieuse dans la famille. Je l'ai découvert à travers le mouvement Gülen, qui est le mouvement, en fait, dont on s'inspire et dont le leader est Fethullah Gülen, qui aujourd'hui vit aux États-Unis. Je vous épargne toute la partie politique. Alors, voilà, ça peut être intéressant, je peux prendre des questions, mais je ne suis pas là à la base pour ça, je suis plutôt là pour montrer comment, en tant que femme, j'ai pu prendre ma place quand même dans un mouvement qui, à la base, est rempli d'hommes. Donc, à la base, le mouvement a été créé par Fethullah Gülen avec des hommes. Au début, ce n'était pas que pour les hommes, mais en quelque sorte, il était entouré de beaucoup d'hommes. Il était imam, donc il prêchait dans les mosquées de Turquie, un peu dans toute la Turquie. Et en fait, voilà, il avait un dynamisme, une approche de l'islam qui me paraissait à moi beaucoup plus accessible que celui qu'on peut entendre via les médias ou via des personnes qui en ont subi les conséquences. Hein, on est en pleine période de procès pour l'instant, donc voilà. Et je vous avoue que avant le mouvement Gülen, le rapport à Dieu, c'était Dieu et moi-même, et si j'avais un bon cœur, ça suffisait. Eh bien non, je me suis rendu compte qu'il y avait des actes qui devaient les accompagner, il y avait quand même une position à prendre dans la société, et moi, le vivre pleinement dans mon cœur, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai rencontré mon mari, j'ai été engagée dans une école où j'ai été directrice d'école, ça s'appelle l'École des Étoiles, c'est ici à Bruxelles, à Arnhem. Et c'est une école qui a été créée par des gens qui sont d'inspiration du mouvement Gülen, enfin qui font partie du mouvement Gülen, mais qui sont d'inspiration des idées de M. Gülen, qui lui-même est un penseur intellectuel et imam à la fois. Et en fait, c'est une école basée sur les fondements des droits de l'homme, des droits de chacun, et sur le dialogue interculturel, interreligieux, sur les fondements de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, dans tout ce que ça comporte, dans son empathie, dans la façon de s'élever également. Alors, c'est une école qui accepte toujours tout le monde, de n'importe quelle confession qu'il soit, parce qu'on propose là aussi bien la religion islamique que la religion catholique, que la religion protestante. Nous n'avons pas eu de religion judaïsme, mais on avait fait cette demande à une période de la Fédération arabe de Bruxelles, mais nous n'avions pas eu d'élèves. Alors on est dans le nord de Bruxelles, il y a une réalité quand même de la fréquentation des écoles. Et au fur et à mesure du temps, en répondant un peu à votre question sur le leadership là-dedans, il y a une réalité. Alors, il y a une réalité, c'est que c'est un mouvement qui était quand même relativement masculin, où c'était quand même beaucoup d'hommes qui étaient présents et qui prenaient les décisions. Eh bien, mon engagement dans cette école a été, d'une certaine manière, vraiment poussé par M. Fethullah Gülen lui-même. Et donc, quand on est venu m'approcher pour me dire « est-ce que ça t'intéresserait de prendre place dans cette école ?» Eh bien, moi, évidemment, ça faisait partie de mes inspirations, je découvrais, j'adorais, donc évidemment oui, mais j'ai eu des fronts masculins devant moi. Heureusement, la personne qui m'en parlait, lui, a invité tout le monde à venir visiter une école dirigée par une femme. Vous allez voir la différence d'une école dirigée par une femme qui est d'inspiration Gülen, parce qu'il n'y avait pas, on ne véhiculait pas de propagande ou quoi que ce soit selon une religion quelconque, mais c'était plutôt réellement les droits humains qui étaient repris. Et puis, il y a aussi FEDAXIO, qui est la Fédération des associations actives de Belgique, qui en fait est aussi initiée par les idées du mouvement Gülen et qui soutenait, qui était à l'initiative de l'ouverture de ces écoles, École des Étoiles. Et en fait, avec moi,
avec d'autres, notamment Sema, qui devait être présente aujourd'hui, qui elle s'occupe actuellement de tout le dialogue interculturel, interreligieux. Et nous avions Seval Kaiman pour certains, peut-être que vous l'avez connu aussi dans le temps. Eh bien, nous étions nous trois un peu les initiatrices de ce développement féminin. Alors, évidemment, le temps est passé. Aujourd'hui, on parle de féminisme musulman, on parle de beaucoup d'évolution dans le cadre de nos actions, et on a eu la chance qu'avec le temps, en fait, dans tout ce qui était la fédération, Fédaxio, autant que les écoles, eh bien, on voit de plus en plus de femmes qui prennent position et qui sont en fait même poussées par les hommes à prendre cette position, parce qu'il y a une réalité de terrain qui fait que certaines décisions, on est inévitable de plus en plus. Hein. Et moi, je vous avoue que, bon, je ne vais pas la faire longue parce que je sais qu'on est limité dans le temps, mais je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, mon mari est aussi actif dans le mouvement. Et hier, j'étais témoin d'une conversation qu'il avait avec un autre monsieur. Et il disait clairement, mais laissez les femmes prendre leurs décisions, laissez les femmes aller de l'avant, ne vous mêlez pas de ça. Et puis je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait quand même quelque chose qu'on avait réussi. Pour lui qui est né dans le mouvement, et moi qui suis arrivée par la suite, mais on a quand même quelque chose où on a pris place, on a pris position, on a pris nos droits en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup. Merci Arzou. Et maintenant Irini, c'est à vous. Merci. En vous écoutant, je me rends compte comment mon église est traditionnelle, parce que le rôle de la femme est très très effacé. On est très loin évidemment des aspirations de devenir pasteur ou de prêcher un jour, c'est un rêve pour plusieurs femmes, même s'il n'est pas clairement, il n'est pas né de cette manière. Je ne sais pas si on est versé dans notre tradition, des traditions qui sont transmises par les grands-mères extraordinaires, de la douce. Mais c'est vrai qu'on vit notre orthodoxie très souvent, pas seulement dans une spiritualité qui est là, certainement, mais aussi dans notre tradition au quotidien. C'est qu'est-ce qui les fait vivre. Alors, après avoir ce parcours, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, mais je me suis trouvée à travailler. Je me suis mariée d'abord avec un Français catholique, pratiquant. Nous avons 3 enfants qui sont baptisés dans l'Église catholique, par choix. Et aujourd'hui, je me trouve à travailler au sein d'une institution jésuite, tout à fait androcentrique aussi. Il n'y a pas d'autres femmes, et qui n'est pas toujours facile à gérer. Est-ce que ma spiritualité s'aide à manœuvrer un bateau de 435 ans à peu près d'existence? Je ne sais pas. Il y a certainement un enrichissement pour les deux côtés, je pense. Pour mon côté, c'est vraiment passionnant de voir une autre approche, beaucoup plus sociale, de la doctrine de l'Église. Et je pense que de temps en temps, je peux avoir une fonction réveil de conscience dans nos échanges. Mais c'est-à-dire que je peux interpeller des hommes que par leur statut et leur façon d'être sont pas peut-être, ils sont pas amenés à donner des comptes, ils n'ont pas de comptes à rendre. Alors ça c'est intéressant. Voilà. Et voilà. Alors dans tout ça on trouve un équilibre et on avance dans notre spiritualité au quotidien et on essaye d'apporter notre petit grain de sel, voilà, pour mon église aussi, mais aussi pour tout ce côté catholique. On fait l'écuménisme. Voilà. Entre nous, je pense qu'on fait tout à fait l'écuménisme. Merci. Merci à vous 6 pour ces beaux visages féminins. Avant de donner la parole au public, j'aimerais quand même voir avec vous l'aspect de la sororité. Parce qu'on se disait tout à l'heure en coulisses que c'était un mot qu'on entendait de plus en plus. Et donc j'aimerais vous demander en quoi il fait écho dans vos propres parcours. Ce mot de sororité, est-ce que ça vous parle? Je vois Laurence qui acquiesce. Alors oui, j'acquiesce
plusieurs raisons. Parce que moi, parler n'est jamais neutre. C'est le titre d'un ouvrage de Lucie Breguet. Et donc, je viens d'un pays où la féminisation des titres et des fonctions et du langage est toujours un sujet de débat. Nous avons l'Académie française qui officie. Mais voilà, je crois que les représentations, enfin voilà, le langage, la manière dont on parle influe les représentations et sur les représentations. Et donc, c'est important. J'utilise le mot en fait sororalement pour parler, pour saluer parfois quand on est entre femmes. Parce que je trouve que voilà, les mots, le langage importe, ils disent quelque chose des représentations que nous avons, ils les modifient aussi, nos représentations, nos perceptions, et je crois que en tant que femme pasteur, au fond, on s'est en Église souvent épaulées les unes les autres, parce que par le partage d'expériences, par le partage des difficultés et des joies, par aussi le partage de cette part d'altérité que nous introduisons par notre seule présence. Et donc, je crois que ça, c'est extrêmement important. Parce qu'au fond, voilà, on vient, que l'on soit, je veux dire, en tant que femme, quand on arrive dans une assemblée qui est majoritairement masculine, ben, on introduit quelque chose de neuf et donc un fonctionnement, on change la dynamique tout simplement. Et ça doit être dit et ça doit être pensé. Voilà. Et moi, j'ai vraiment pu compter sur dans mon ministère. Alors, j'ai pu compter sur des hommes, ça je tiens aussi à le dire, des hommes pasteurs qui vraiment m'ont beaucoup soutenu, à la fois spirituellement, puis m'ont encouragé, mais j'ai aussi beaucoup pu compter sur des femmes. Et ça, c'est formidable parce que, voilà, évidemment, je pouvais me projeter, voilà, en disant, bah, comment est-ce que moi je ferais, j'avais un modèle devant les yeux, et c'est très important. La mage, vous voyez acquiescer. Oui, je pense justement sur ce côté de dynamique, d'apporter une autre dynamique dans les réunions, dans les contacts, aussi de se souvenir, de se rappeler les unes les autres de notre puissance aussi, hein, de cette confiance qu'on doit avoir pour nous-mêmes, d'avoir un sens d'estime de soi. Dans notre pratique en tant que méditant, l'estime de soi est très importante. Et donc je pense d'autant plus chez les femmes qui ont eu très souvent, par esprit de sacrifice ou par une sorte de conditionnement, ont pris l'habitude de se dévaloriser. Et je pense qu'on doit être là toutes les unes pour les autres pour se dire eh oh, c'est pas comme ça, on peut faire autrement, on peut faire mieux et se redonner de la force les unes les autres, hein, quelle que soit notre culture, notre background, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment de retrouver cette estime de soi, comme tu disais tout à l'heure, justement cette transmission aussi, hein, de la mère. C'est important peut-être surtout dans la tradition juive, mais dans le contexte du bouddhisme aussi, on considère que méditer sur la mère, sur la bienveillance de la mère, sur le fait que sans la mère nous ne serions pas là, c'est le début, c'est le départ pour développer l'ouverture du cœur, pour développer la compassion et l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment au centre même de notre pratique. Niama, ce mot sororité fait aussi évidemment écho à votre parcours. Oui, je vous parlais tout à l'heure du rabbin Schneerson de New York qui avait créé ce mouvement et qui envoyait des missionnaires dans le monde entier. Il est décédé en 1994, en 1994.
Et pourtant, son mouvement a continué, il a évolué, il a grandi. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 missionnaires dans le monde entier qui aident à recréer les communautés juives. Et en fait, il y a 2 conférences par an, une conférence en novembre pour les hommes et une conférence en février pour les femmes. C'est une conférence de 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc j'ai la chance d'aller chaque année, donc c'est à New York, chaque année à cette conférence. Et je dois vous avouer, en parlant de sororité, si vous avez une fois envie de savoir ce que c'est, juste rentrer dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a plus de, aujourd'hui je crois qu'il y a plus de 5000 missionnaires, mais il y en a au moins 2500 dans la salle, et vous rentrez avec des femmes, et il y a une espèce de vibration comme ça, très 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 intense. Et des fois je me dis, mais pourquoi tu es au bord des larmes pendant ces 5 jours? Et en fait, bêtement, je pense que les femmes, entre elles, en fait, quand elles se retrouvent, il y a quelque chose de très puissant qui traverse à travers elles sans même avoir à parler. Et donc c'est un long week-end dans lequel on passe beaucoup de temps ensemble à rire, à pleurer, à se parler, à essayer de prendre conseil l'une avec l'autre. Et pour conclure, il y a une image très marrante. Donc, le dimanche soir, il y a un espèce de grand gala qui est ouvert à toutes. Donc, à la base, c'est ouvert uniquement à ces femmes-là, mais chaque femme peut inviter qui elle veut à ce gala. C'est un gala qui se passe à Manhattan, à Wellington. Il y a 4000 personnes, donc c'est vraiment énorme et tout le monde est très très bien habillé à la hauteur du gala. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a une salle à côté de la salle de gala, une énorme salle. Et ça s'appelle la babysitting room. Et en fait, ces femmes-là, quand elles viennent d'accoucher, quand elles ont un enfant entre, on va dire, 0 et 8 mois, qu'elles sont encore en train de les allaiter, et ben, elles veulent quand même venir à la convention, elles ne veulent pas la louper, donc elles viennent avec leur petit schtroumpf. Et en fait, même dans cette salle-là, il y a la babysitting room, et littéralement, vous avez des cribs, des berceaux de bébés avec une babysitter par berceau. Les enfants ont un petit bracelet avec leur prénom, avec le numéro de téléphone de la maman, comme ça. Et donc, c'est énorme parce que vous voyez ces femmes qui ont l'air genre méga belles, méga modernes, elles sortent tout droit d'un hôtel canon de Manhattan, et donc on pourrait les voir au top de la modernité du féminisme, et en même temps, elles traversent la salle et elles vont chercher leur petit bébé pour continuer à les nourrir. Et pour moi, cette image, quand j'y pense, m'émeut toujours tellement, parce que je me dis, voilà, ce sont des femmes qui ont voulu faire carrière dans le leadership religieux, en fait. Elles gèrent des communautés entières, elles ont énormément de responsabilités. Vous disiez tout à l'heure, parler des responsabilités comme gérer le micro, mais aussi gérer justement, quand un couple s'entend pas bien, il vient voir son rabbin, il vient voir la femme du rabbin, il vient discuter, etc. Donc ça va vraiment sur une très grande panoplie de responsabilités. Et pourtant, elles n'oublient pas leurs priorités et voilà, elles viennent avec leurs petits-enfants pour continuer à les nourrir. Merci, Sœur Anne. Cette sororité fait écho chez vous? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites qui me parlent ou qui rebondissent, une forme de connivence. Mais pour moi, le terme, utiliser le mot sororité, c'est important, ça devient de plus en plus important, aussi pour essayer d'éveiller les responsables d'église masculins, devant l'église catholique, nous sommes, nous les femmes, dans un angle mort. On ne nous voit pas. C'est simple, on ne nous voit pas, sauf quand il faut nettoyer l'hôtel ou faire le ménage. Là, on se rappelle qu'on existe. Je pousse le trait, volontairement, je pousse le trait. Mais je pense que entendre systématiquement la lecture de Saint Paul aux célébrations frères et sœurs, dans les célébrations, nous existons quand on parle des défunts. Ah, on prie pour les frères et les sœurs qui sont décédés. Mais jusque-là, on n'existe pas. Et juste une anecdote, un jour, un des prêtres faisait une homélie sur être fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, très bien. Moi, je ferai ce que je peux, mais je ne serai jamais fils de Dieu. Donc, je serai, être le fils de Dieu et enfant et y parler, qu'est-ce que ça veut dire? Une petite fille à côté de moi, 8 ans, me dit dans l'oreille, et quand est-ce qu'il va parler des filles? Voilà. Donc, je pense que petit à petit, utiliser le vocabulaire peut nous aider à sortir des angles morts. Voilà, c'est tout. Arzu, c'est à vous. Bien, merci. Moi, je crois en l'islam au féminin.
Je sais que je peux engendrer beaucoup de révolte quand je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le mouvement Gülen, actuellement, on préconise beaucoup le fait que les femmes prennent des places de direction, des places de leader, etc. Mais il y a aussi le fait que depuis toujours, depuis l'existence de ce mouvement, les femmes peuvent être en quelque sorte imams, ce qui n'existe pas normalement dans beaucoup de façons de vivre la religion. Alors, dans d'autres perspectives de ma vie, j'ai pu organiser avec l'Université de Saint-Louis un colloque sur le sujet de l'imammat. Voilà, dans le mouvement Gülen, c'est présent. Et en fait, on est très très présente. On a aussi une partie de nettoyage, une vraie partie de nettoyage pour laquelle je me suis révoltée dans le temps et j'ai eu gain de cause. Mais il y a aussi cette prise de parole, cette prise de position qui fait qu'aujourd'hui, on n'agit pas uniquement pour les femmes. On agit pour tout le monde, on agit aussi pour la prise de conscience des hommes. Alors, on a tendance à dire « Ah oui, mais dialogue interculturel, interreligion, on doit parler à l'Occident. » On doit d'abord parler aux nôtres. Donc, on doit parler d'abord aux musulmans, qui puissent comprendre qu'il y a cette... les femmes existent, elles existent pour beaucoup, mais elles ne sont pas là que pour procréer, que pour adopter l'image que eux veulent nous faire porter comme étiquette. Et c'est pour ça que je vous dis que moi je suis complètement épanouie dans le mouvement, parce qu'en fait, on a cette place. On l'a enfin, je ne dis pas qu'elle était là avant, parce qu'il y a une réalité quand même, on l'a construite et on nous a laissé construire ça. Et comme je disais, j'ai pu moi être dans un contexte 2011 qui était encore un peu régressif dans le côté musulman. J'ai pu prendre la place d'une direction avec le soutien de M. Gülen, mais c'est parce que justement il prônait le fait que les femmes, elles doivent être partout, parce que l'avenir c'est la femme. Donc voilà, merci. Irénie, ce mot de sororité fait écho chez vous. Oui, beaucoup aussi, mais c'est vrai que chez nous aussi, les femmes sont reléguées à nettoyer l'hôtel. Enfin, je vous le dis bien. Et je ne vois pas pour l'avenir à tôt des changements, loin de là. Maintenant, quand je travaille, comme je travaille et je vis de l'autre côté, du côté catholique, je comprends, il y a aussi beaucoup à faire. Et c'est vrai que très souvent, je trouve alors un appui énorme chez mes consoeurs pour avancer à tous les issues que je rencontre en mon quotidien. Voilà. Alors maintenant, nous nous tournons vers la salle. Avez-vous des questions? Ces témoignages vous ont-ils touché? Avez-vous envie de réagir? Bonjour, je vais réagir pour vous apporter en fait un éclairage moi je suis responsable d'une société industrielle qui déploie de la fibre, donc hyper technique avec que des hommes à l'intérieur. Et ce que vous dites, c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on vit aussi nous dans le monde du travail. C'est-à-dire que souvent en fait, on doit prendre la place, donc on va faire des études longues, on va aller chercher les galons, on va jouer dans les codes en fait des hommes. On va aussi attendre que les hommes nous donnent, et souvent, c'est une main tendue souvent d'hommes qui vont vous mettre à la bonne position, au bon endroit. Mais ça, je dirais que c'est un peu l'amont, c'est ce que vous avez tous vécu dans vos ministères, c'est ce qu'on vit dans les sociétés. Mais je pense que dans la sororité, il y a aussi la place que nous, on a, parce qu'on en fait sur les places, mais c'est à nous de tendre la main vers les femmes. Et moi, ce que je vois souvent, c'est que souvent, les premières barrières des femmes, c'est les propres barrières qu'elles se mettent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles se disent « Ah non, je n'y arriverai pas ». Ou alors on va analyser le pourquoi y aller, qu'est-ce que ça veut dire pour la vie de famille, qu'est-ce que ça veut dire dans les horaires, dans les voyages, des choses comme ça, alors qu'un homme va dire j'y vais, je vais après quoi. Et donc on ne réfléchit pas pareil, et souvent on oublie des choses comme ça, et souvent je pense que dans la sororité, c'est que nous en tant que femmes, on va les tendre la main, et on va les faire confiance, juste dire à l'autre tu peux y arriver, tu peux te remettre dans le monde du travail, même si ça fait 20 ans que tu n'as pas travaillé, parce que tu fais des trucs super dans ta famille, et que ça, tu vas pouvoir l'apporter pour gérer un groupe, pour gérer l'humain, et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est un peu cette main tendue qu'on doit mettre en place, et que vous avez des super exemples, et on va continuer à pouvoir faire ça aussi, nous, dans notre day-to-day, dans notre quotidien, nos petits pas qui comptent, et qui font qu'on va donner la main. Donc je pense que c'est aussi ça la sororité de la passation derrière. Merci pour votre témoignage. Autre réaction?
personne n'a envie de poser une question à l'une d'entre nous? Voilà, une main qui se lève. J'étais très intéressée par l'intervention de Madame, je ne sais pas le nom, musulmane. Je voulais savoir C'est moi, quelle est la proportion, quelle est la proportion du mouvement que vous avez adopté par rapport à l'ensemble de la religion musulmane? Est-ce que c'est un groupe qui est très actif? Est-ce que c'est vraiment une toute petite chapelle, je dirais? Ou bien est-ce que ça tend à s'étendre? Est-ce que ça a beaucoup d'influence? Alors, ouais, merci. Eh bien, donc ça fait plus de 50 ans que ça existe déjà. Et en fait, la particularité du mouvement, c'est qu'elle est en fait dans le monde entier. Elle n'est pas concentrée seulement en Turquie. Donc il y a des associations dans le monde entier qui sont d'inspiration du mouvement Gülen ou directement liées, enfin, du mouvement. Et en fait, ça tend à une expansion, même si on a eu les revers de 2016 hein, de la situation de la Turquie, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a plus de mouvement en Turquie. Donc ce mouvement s'est un peu expansé, ou alors est en prison en Turquie. Je passerai là-dessus, voilà. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais dans le monde entier, il est très 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 présent. Et il est dans cette dynamique que j'ai exposée là tout de suite, et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une dynamique qui était nouvelle. D'ailleurs, ils sont, c'est vraiment presque à contre-courant, c'est très occidentalisé sans avoir un objectif d'occidentalisation à la base. Donc, en fait, l'inspiration de M. Gülen est faite de tous les écrits de Said Nursi, qui lui aussi est un grand penseur, imam, qui était plutôt soufi, et qui existait à la période d'Atatürk, donc les débuts des années 1900. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui existe réellement. Le problème, c'est le prisme, un peu de la manière dont on voit l'islam à travers, comme je disais, des médias, mais aussi de ce qui est véhiculé dans les pays occidentaux. Ça, c'est, je pense, enfin, un problème, non, tout le monde vit comme il veut, je ne suis pas là pour critiquer, mais je veux dire, c'est peut-être de ce fait-là que c'est beaucoup plus opaque et qu'on voit moins, en fait, on est moins visible, en fait. Mais on est très actif, il y a des associations dans le monde entier, clairement, et aux États-Unis énormément aussi. Donc, voilà. Merci. Merci. Y a-t-il une autre question? Et la question est pour la sœur Anne. C'est dans le cadre de l'Église catholique. Et vous avez dit que votre leadership, ce n'est pas les pouvoirs, mais quand même, vous êtes la chef de l'unité. Alors, il y a une certaine partie du pouvoir qui est être. Et aussi, dans l'Église catholique, maintenant, c'est la discussion de couper les lignes directes entre le pouvoir de prendre des décisions dans l'Église et l'ordination sacerdotale. Je crois que ça, c'est l'essentiel pour la réflexion future. Alors, autant que la chef de l'unité, d'ailleurs très appréciée, oui, et parlant de votre pouvoir, comment vous vivez cette aventure et comment la vivent le prêtre ou le collaborateur masculin? Alors, c'était plusieurs questions à la fois. Je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. J'aimerais bien dissocier autorité et pouvoir. Je pense qu'en me donnant cette mission, j'ai reçu une forme d'autorité. Pour moi, le pouvoir, oui, bien sûr, c'est moi qui vais trancher sur certaines questions, forcément, parce qu'il faut que quelqu'un tranche, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Parce que quand on tranche, il y a toujours une partie qui est contente, l'autre qui n'est pas content. Mais je préfère dire que c'est une question d'autorité et pas de pouvoir. Alors la question de l'ordination des prêtres dans l'Église catholique, donc les clercs ont eu le pouvoir et l'autorité pendant des siècles, et donc les prêtres qui ont été nommés sur l'unité pastorale, alors chacun est différent, certains l'ont compris de manière très facile. Ah ben puisqu'on a une responsable, elle va s'occuper de tout, et puis moi je pourrais être le prêtre au milieu.
D'autres sont rentrés et collaborent vraiment. Donc il y a un peu, c'est difficile de dire qu'il y a un style, mais en tout cas, je pense qu'on est arrivé à travailler ensemble et à faire en sorte que leur spécificité d'hommes ordonnés puisse exister tout en n'ayant pas la charge de la responsabilité globale. Mais ça n'a pas été simple. Vraiment, il y a eu de mon côté, j'ai dû avaler quelques couleuvres de temps en temps. Et je pense que de leur côté, surtout au début, où j'avais tellement de mal à savoir où aller ma on avance oui, et des fois j'ai dû prendre des décisions un peu à l'emporte-pièce pour dire attention, c'est moi la responsable. Et du coup, ça en a fait sursauter quelques-uns. Mais personne n'est mort. Donc, il faut bien avancer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un chemin à poursuivre et à avancer et à continuer. Et j'espère que ça va continuer. Je ne sais pas comment, mais j'espère. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci à vous. Une autre question. Bonsoir. C'est une réflexion un petit peu peut-être inattendue. Je trouve qu'il faut mettre des bémols sur le concept de sororité. Bon, moi je suis une vieille féministe, je n'ai pas eu beaucoup d'ailleurs à me battre, ni dans mon boulot, ni dans ma famille. Mais la sororité, c'est très joli, c'est très beau comme ça, évidemment. Mais ça risque d'essentialiser la femme aussi, et ça risque d'être un équivalent de la virilité. Il y a des femmes stupides. Moi, il y a des femmes avec qui je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas eu envie, et il y a des hommes plus féminins que certaines femmes. Puisque chacun est avec sa petite anecdote personnelle. À 18 ans, quand j'ai été chez le gynécologue pour la première fois, c'était l'époque du féminisme militant, je me suis dit, il me faut une femme. Donc j'ai été chez une gynécologue femme, elle m'a pas vraiment plu, je trouvais qu'elle était un peu brutale et sèche, et puis tout de suite après, très peu de temps après, j'ai rencontré un homme qui est toujours, mon gynécologue maintenant, il est assez âgé, mais non mais je l'adore, et il est beaucoup plus féminin que cette femme. Donc voilà, c'est juste pour un peu enrayer le disque. On est des femmes, on est des sœurs, etc., etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord, il faut faire attention, quoi. Mais j'ai bien compris que c'était dans un contexte un peu de lutte, les situations sont différentes, quoi, dans l'institution église. Peut-être que catholique, c'est plus important que chez les protestants, enfin sûrement, puisque malgré le bémol que vous avez lu, Madame Flachon, comme vous l'avez dit, la légitimité des femmes est institutionnalisée. Enfin, faire attention à la sororité, moi j'ai pas envie de faire la même chose que côté femme, que la virilité. J'ai envie de respect entre les hommes et les femmes, et je répète, il y a des femmes stupides. Merci pour ces nuances. C'est un question en particulier, mais je me demande quelle est l'origine du fait qu'on ait mis les femmes à l'écart en fait. Est-ce que leur rôle était un rôle qui n'a plus été accepté à partir d'un certain moment, ou est-ce que ça a toujours été déséquilibré, ou voilà, qu'est-ce qui a fait qu'elle a été mise à l'écart ou... Alors moi j'ai envie de donner la parole à notre amie Néama, parce que je trouve que sa démonstration tout à l'heure nous montrait quand même qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Je ne sais pas si votre question est pourquoi avons-nous mis les femmes à l'écart du leadership religieux, ou pourquoi avons-nous mis les femmes à l'écart pour. C'est-à-dire que nous vivons dans une société millénaire dans laquelle l'homme a, depuis des milliers d'années, un rôle particulier, et la femme aussi. Je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Tenir une maison il n'y a pas si longtemps que ça, remonter à 300 ans en arrière, c'était très difficile. D'accord, il fallait laver son linge, aller chercher de l'eau, bouillir l'eau, couper les légumes, aller chercher tuer l'animal, peu importe. Il y avait énormément de tâches qu'on appelle aujourd'hui des tâches ménagères, comme si c'était
3 fois rien, parce qu'aujourd'hui, moi, je lance une machine et ça me prend 2 minutes et j'appuie sur 2 boutons. À l'époque, tenir une maison, c'était un travail extrêmement difficile, extrêmement physique aussi. J'ai eu une chance exceptionnelle. J'ai un frère qui vit en Afrique. Il est missionnaire juif à Abuja, au Nigeria. Et avec ma famille, on a fait un voyage là où il habite pendant 3 semaines. Et on a fait du travail humanitaire. Et ça m'a énormément ouvert les yeux, en fait. Qu'est-ce que la femme faisait à l'époque? Et donc on a vraiment dormi dans les villages qui vivent comme à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, c'est marrant parce qu'ils ont des smartphones qui vont faire brancher au centre-ville, puisqu'ils n'ont même pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau courante, ils ne savent pas ce que c'est un réfrigérateur, ils n'ont jamais vu un glaçon, mais ils ont quand même accès à Internet, donc c'est très très rigolo. Mais quand j'ai vu ces femmes travailler, je dois vous dire que j'ai le plus grand respect. Et donc je ne pense pas du tout que nous on le voit comme les femmes ont été mises à l'écart. Mais c'est pas vrai. Les femmes avaient un rôle exceptionnellement difficile, exceptionnellement essentiel dans la vie de la famille. Et en fait, avec justement l'avancement technologique et la facilité avec laquelle on peut gérer une maison aujourd'hui, même si c'est pas si facile que ça, mais je veux dire, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Alors, on estime que relier une femme à sa maison, c'est quelque chose qui est un peu diminue, dégradant. Il faut juste que nous, les femmes, évoluons avec le temps aussi. Et étant donné qu'on n'a plus besoin de passer autant de temps à la maison, le rôle de leadership extérieur doit nous céder la place et des fois on doit le lui demander. Et j'ai adoré ce que vous avez dit parce que c'est tellement difficile de demander sa place au final, sa place qui est tant méritée en fait. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense qu'il faut quand même toujours remettre les choses dans leur contexte historique et voir ce que les femmes ont fait tout ce temps-là. Et donc c'est pas qu'on les a mises au placard, c'est juste que ce rôle-là était tel, et il était tellement important, et il était tellement time consuming, le temps, elles avaient besoin d'énormément de temps pour gérer ça, il n'y avait plus de temps après pour aller prêcher ailleurs, enfin c'était impensable. Voilà. Il y a un livre dans le judaïsme qui s'appelle She'elot Utshuvot. She'elot Utshuvot, c'est-à-dire que le rabbin avait le devoir, quand on venait lui poser une question légale, d'ordre légal, il avait le devoir d'écrire les questions et les réponses. D'accord? D'écrire la question que quelqu'un lui demandait, les réponses. Ça s'appelle She'elot Utshuvot, et donc on a depuis 2000 ans des She'elot Utshuvot de tous les rabbins de par les temps. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous voyez dans les questions le rôle de la femme de l'époque. Donc j'ai rencontré un professeur d'université qui est passé à Bruxelles et il nous racontait que lui a étudié la situation de la femme dans la période médiévale, la femme catholique et la femme juive en Europe. Et il disait que la femme juive avait énormément plus de chance que la femme catholique de l'époque puisqu'elle lisait. Pourquoi est-ce qu'elle lisait? Parce que dans le judaïsme, on est obligé d'apprendre à lire à son enfant à l'âge de 5 ans. Or, comme il n'y avait pas d'école pour les enfants de 5 ans, le professeur venait à la maison, la maman regroupait un groupe d'enfants et le professeur apprenait à lire aux enfants. Et donc la femme qui n'avait pas, elle, accès au professeur, parce que c'était pour les petits garçons, mais elle, d'emblée, apprenait à lire par les garçons. Et comme elle devait tenir sa maison, elle devait connaître toutes les lois juives. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que dans les She'elot Utshuvot, dans les responsa, ça s'appelle question-réponse, on voit que la femme est très instruite parce que quand elle pose sa question au rabbin, elle lui dit mais j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça parce que je sais qu'il est dit que ci et qu'il est dit que ça, etc., etc. Et de là, on voit qu'elle sait lire, qu'elle est instruite, qu'elle connaît les règles et que d'ailleurs qu'elle négocie avec le rabbin pour savoir quels sont ses droits et ses devoirs. Donc, je pense pas que la femme a été à ce point réduite. Vous savez, très souvent, on me pose la question, on me dit, dans une société patriarcale. Et je dis tout le temps, mais moi, je ne sais pas ce que c'est une société patriarcale. Parce que moi, j'ai 3 patriarches et j'ai 4 matriarches. Puisque Abraham avait Sarah, Isaac avait Rebecca et Jacob avait Rachel et Léa. Et donc j'ai toujours grandi avec l'image de ces 4 femmes qui ont énormément changé le cours de l'histoire. Si vous connaissez l'Ancien Testament, chaque femme a eu un rôle très particulier dans lequel elle a vraiment changé le cours des choses. Donc je ne pense pas, aujourd'hui pour avoir un rôle, on sent qu'il faut être au devant de la scène, c'est le monde dans lequel on vit, mais c'est pas nécessairement parce qu'elle n'était pas nécessairement au devant de la scène ou qu'il y avait tellement de noms masculins dans la Bible que ces femmes n'ont pas joué un rôle extrêmement important. Il y a une société africaine où les femmes allaient à la guerre, elles étaient reines, guerrières et tout. Pourquoi il y a eu cette place pourquoi il y a eu cette différence de place finalement? Est-ce qu'il y a une autre qui a envie de répondre à cette observation?
vocation? Je pense que c'est des histoires, c'est l'histoire de nos vies, c'est nos histoires. Je ne peux pas répondre pour les autres sociétés, je peux juste répondre pour ma société. Je pense que, pour ma société, pour mon histoire à moi, je pense que, encore une fois, pour revenir au judaïsme, le rôle de la femme est tellement important dans sa maison et dans son foyer qu'elle n'avait pas le temps d'aller à la guerre. Clairement, c'était même pas une question. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres sociétés qui sont exceptionnelles et qui ont donné d'autres rôles aux féminines. Alors dites-moi toutes les 6, auriez-vous un rêve pour votre institution religieuse? Et si oui, quel serait-il? Oui, bien sûr, moi j'ai des rêves, beaucoup. Mon rêve, c'est que chacun, chacune dans mon église puisse vivre pleinement ce à quoi elle est appelée à vivre. Donc, nous parlons chez nous, il y a le baptême, et le baptême nous révèle, on a des charismes, et que je puisse vivre mon charisme auquel je suis appelée, qui m'a été donné, pleinement, et pas à moitié, ou à un quart. Ça, c'est un premier rêve. Un deuxième rêve, on n'arrête pas dans mon église de dire que Dieu créa l'homme et la femme différents, la jeunesse, tatati tatata. Et il les a créés différents. Ça veut dire qu'ils parlent différemment. Ils ont une manière différente de s'exprimer. Quelle pauvreté que nous avons de ne pas donner la parole à cette différence. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas prendre la parole pendant des homélies? Ne peuvent pas. Alors on fait des commentaires bibliques, des exhortations, on le prend par la droite, par la gauche. Mais quand même, institutionnellement, puisque nous avons une richesse qui est reconnue par notre différence, qu'on profite de cette richesse pour pouvoir entendre la différence. On se coupe de ce qui est bon et ce qui a été donné par Dieu. Voilà, 2 rêves. J'en aurais d'autres, mais je m'arrête là. Alors moi, je suis maman de 4 enfants. J'ai 2 garçons et 2 filles. J'ai ma troisième, donc Léa, elle a 14 ans. Elle est très artiste. Et donc elle est passée du dessin au maquillage. Et il y a quelques mois, elle a reçu son smartphone que son papa a filtré, qu'il a mis dans le Family Link. Enfin, je vous passe les détails. Je parle de ça parce que je pense que c'est important, parce que vous parlez d'un rêve. Et pour moi, parler d'un rêve, c'est parler de l'avenir en fait. Et on est un peu entre soi ici, on a tous aussi un certain vécu. Mais je pense qu'il faut qu'on reste connecté aux générations qui sont plus jeunes, qui vivent totalement un autre monde. Et donc elle a un smartphone, et donc elle a accès aux réseaux sociaux. Et elle me dit depuis 2 mois, elle me dit maman, je veux être influenceuse. Alors je lui dis super. Elle dit oui, je veux que tu montes mon compte Insta, je sais très bien maquiller, puisque voilà, elle est passée du dessin au maquillage. Donc elle sait très bien, et effectivement, elle a vraiment un don, elle sait très bien maquiller. Et donc tu comprends, maman, il faut que je sois connue, il faut que j'ai des fans, il faut que j'ai des followers, il faut que j'ai des likes, il faut que j'ai des... J'utilise les réseaux sociaux, c'est important aujourd'hui, c'est une forme de communication, mais ça reste une forme de communication. Et ce qui me peine énormément, c'est de voir mon enfant avoir la perception d'elle-même à travers le regard de l'autre. Et de voir que sa valeur intrinsèque est posée à travers le nombre de likes, de followers, etc. Au final, sa visibilité. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui, on dit oui, les femmes ne sont pas assez visibles dans nos églises, dans nos sites, dans ça. C'est vrai, c'est un constat et c'est quelque chose pour lequel il faut travailler. Mais il ne faut pas oublier, et c'est vraiment comme ça que je le ressens, que notre existence et ce qui fait l'harmonie de nous-mêmes et un vrai épanouissement n'est pas, et je le dirai, je le répéterai, dans notre visibilité. Il est dans qui nous sommes et la connexion avec nous-mêmes. Or, nous pouvons nous perdre dans la visibilité. Et c'est une visibilité qui vient d'un très bon sentiment et de beaucoup de bienveillance. Si elle veut être influenceuse demain, c'est juste parce qu'elle veut partager son savoir, ses connaissances, et c'est par générosité, rien d'autre. Mais elle risque de se perdre là-dedans. Et je pense, j'aimerais quand même faire un petit rappel à l'ordre. C'est-à-dire qu'au-delà de la différence de genre et la différence qu'on donne de responsabilité qu'on donnerait dans nos lieux de culte, il faut revenir à l'essentiel, et l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est
sommes-nous, les femmes et les hommes, vraiment connectés à nous-mêmes, et la perception de nous-mêmes à nous-mêmes vient-elle de l'intérieur ou vient-elle de nombre de likes, de clics, de visibilité, de plateformes, etc. Et je pense que vous êtes convaincus, mais je dois vous dire que nos enfants ne le sont absolument pas à 95%, enfin vraiment pas du tout même, puisque leur forme de langage et de communication passe vers ça. Et donc pour moi, c'est vraiment un rappel à l'ordre très très important qu'on doit se faire, et on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce que quand on dit nous n'avons pas assez de visibilité, etc., en fait on joue le jeu de la jeunesse et on ne leur donne pas nécessairement ce que eux doivent entendre aujourd'hui. Voilà, c'est une opinion personnelle que je partage avec vous. Merci pour ce rappel. Lama, un rêve pour votre institution religieuse? Je peux continuer là-dessus parce que je pense aussi dans mon activité, dans l'activité du centre à Bruxelles ou à Beaumont et plus généralement dans tous les centres bouddhiques, je pense que c'est comment aider les jeunes, ça me tient beaucoup à cœur. Justement, ça correspond bien à ce qui vient d'être dit. C'est ils ont devant eux, ils ont quelque chose d'énorme là à vivre. Ils ont beaucoup de mal à le vivre aussi. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de perte de repères et de dérapage. Et donc, je pense que mon rêve, c'est de pouvoir leur donner le plus possible d'outils pour vivre ce qu'ils ont à vivre, et que c'est notre responsabilité en tant que personnes plus âgées, de seniors, dans mon cas, de les booster, de leur permettre de retrouver justement leur pouvoir intérieur et de développer leur propre centre intérieur. Et la confiance, encore une fois, parce que ça, c'est très important, je pense. Donc, pour moi, c'est un peu, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur pour l'avenir, justement, du monde, en fait. Hein. C'est l'avenir du monde, les enfants, n'est-ce pas? Merci. Laurence Clachon, un rêve pour votre institution religieuse? Alors, pour l'institution, rêve ce sont deux mots qui sont rarement accolés, mais c'est important. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant. Alors, moi, je rêve d'une église qui soit accueillante, humble et inclusive. Alors, j'ai dit accueillante, pardon, et je pense en premier lieu, je pense en fait à écoutante quand je dis accueillante. Écoutante, c'est le premier commandement, Shema Israël, écoute Israël. Écoutante, bien sûr à la parole, mais écoutante à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que nous devons parler le langage des hommes et des femmes et les rejoindre dans leurs préoccupations aujourd'hui, dans les questions éthiques contemporaines qui sont les leurs. Nos dialogues théologiques sont toujours très importants, mais je crois que les églises, en tant qu'institutions, ou au fond toute tradition religieuse, doit pouvoir réfléchir à partir de ces textes, de son expérience, et proposer, au fond, proposer humblement, en sachant qu'elle représente une tradition dans une société pluraliste et sécularisée, mais se saisir des enjeux éthiques contemporains. Je pense à l'intelligence artificielle, aux questions bioéthiques. Voilà, je crois qu'on a le devoir de ne pas toujours ressasser des choses anciennes, mais de vivre aujourd'hui et de réfléchir à ce que nous pouvons dire aujourd'hui à nos contemporains en dialogue avec eux, en les écoutant. C'est pas du tout d'avoir un magistère en surplomb, c'est pas du tout mon propos. Donc écoutante et humble, parce que comme je l'ai dit, on est dans une société pluraliste et sécularisée, chacun
apporte avec sa propre tradition une pierre à l'édifice et nul ne détient la vérité de manière définitive. Et puis accueillante, alors accueillante au sens inclusive. Inclusive, ça veut dire que pour moi, l'Église doit être un lieu d'accueil non jugeant. Pour les hommes, pour les femmes, et comme le disait, le formulaire un théologien transgenre que j'ai écouté récemment, pour les hommes, les femmes et tous les enfants de Dieu. Irini, une réaction? Mais je rejoins tous vos rêves et toutes les réalités. Pour mon institution religieuse, je me viens que les femmes qui veulent être plus vocales, qu'elles soient entendues et qu'ils peuvent prendre leur place, pas dans la visibilité, on est tous d'accord, il ne faut pas se perdre dans toute cette manière superficielle et visible, mais accueillir dans une manière égale. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas dans mon institution. Alors, pour ma part, je rejoins forcément toutes les idées, mais pas forcément, par conviction, clairement. Mais j'aimerais dire qu'il y a une responsabilité commune de chaque être humain dans la question non seulement de visibilité, mais de responsabilité à prendre sa place dans la société en ayant un avis, une manière de voir les choses, mais aussi une manière d'exposer les choses. Et je pense qu'avec l'interconnexion, beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance, on peut arriver un jour, alors je vais vous parler d'un défi, on peut arriver un jour à ne plus rendre l'amalgame, à ne plus penser l'amalgame islam égale terrorisme. On peut y arriver, mais bon, ça reste un défi. Voici mon rêve. Il y a une question dans la salle. Tout d'abord, merci beaucoup à tout le monde. Et je vais essayer de la faire simple. Est-ce que le timing est-ce qu'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus facile de changer de religion, de changer d'église, de changer de mouvement au sein d'une religion? Et donc, je me demande aussi, en fait, si les questions et enjeux entre les rapports entre femmes, la visibilité de la femme, le leadership féminin, n'est pas aussi un enjeu, entre guillemets, de like, on va dire, de followers, et donc, et aussi, ouais, je sais pas si c'est clair. Êtes-vous sensible, on peut peut-être le formuler comme ça, êtes-vous sensible au like, Laurent? Alors, j'ai besoin de... Quelle était la question? Par exemple, je vais donner l'exemple d'une femme prêtre, anglicane. Il y a des hommes qui vont quitter l'église anglicane parce qu'ils estiment que la femme n'a pas sa place. Et l'inverse, il y a des femmes qui vont plutôt se joindre à cette église-là. Au niveau du judaïsme, il y en a qui vont peut-être davantage aller vers un judaïsme libéral qu'orthodoxe, ou qui vont se convertir, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus nécessairement religieux par son père, sa mère. On a beaucoup plus de liberté, et donc j'ai l'impression que toutes les questions du rôle de la femme de notre place peut jouer sur des conversions, des mouvements au sein de la religion. Est-ce que c'est plus clair? Mais donc on est au-delà du like. Oui, ça n'a rien à voir. C'était une réponse. Oui. Donc la question, c'est sur les conversions. Bon, ben moi je suis absolument pour la liberté. Et donc, c'est très très bien qu'on puisse changer de religion. Dans la tradition protestante, on disait parfois que justement on votait avec ses pistes, parce que voilà, quand on n'est pas satisfait de l'église, il faut aller dans une autre. Non, bon, je crois effectivement, c'est tout de même une chance, un privilège rare, que de pouvoir
avoir cette liberté de changer de religion, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les parties du monde aujourd'hui. Donc soyons reconnaissants pour cela, ici en Occident. Voilà, maintenant, oui, sans doute que certains, avec les positions des églises, certains vont faire des choix plus conservateurs, plus traditionnels, ne vont pas se sentir à l'aise avec un leadership féminin. Ben voilà, donc ils vont s'en aller, mais je crois qu'alors, libre à eux, mais personnellement, je suis tout à fait intimement convaincue qu'une institution religieuse susceptible de fonctionner est une institution religieuse où il y a des hommes et des femmes, parce que nous sommes en humanité. En humanité, il y a des hommes et des femmes, donc il doit y en avoir partout. Donc c'est pas une question de like, et puis si certains ne supportent pas, c'est leur liberté, effectivement, ils peuvent aller ailleurs. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte du fait d'être à vos 6 autour de nous, avec des opinions, des convictions différentes, quelle énergie et quelle force ça représente. Alors, je vous donne un tout petit exemple comparatif pour faire une suggestion par après. J'ai été la première femme cheval dans ma commune, assez vite rejointe par une seconde femme, pas dans le même parti politique, mais nous travaillions à nous deux très souvent ensemble sur des sujets dont nous étions convaincus que cela devait passer, que cela devait réussir. Et ces messieurs, au bout du compte, ont renoncé à s'opposer à nos suggestions, en disant de toute façon, quand ces deux-là ont décidé de faire quelque chose ensemble, nous acceptons quasiment d'office. Alors, la suggestion, c'est cette énergie que vous développez là, vous 6, ensemble, qui est tellement extraordinaire, continuez, parce que ce que vous allez demander ensemble, personne ne pourra vous le refuser. Merci. Voilà, alors nous arrivons tout doucement au terme de notre rencontre. Je ne sais pas s'il y a une dernière réaction, monsieur. Merci. C'est très bien que ce soit. Ah, monsieur. J'en profite d'avoir deux volets dans la même question. Le premier volet, c'est le leadership spirituel. Pour moi, naïvement, j'aurais cru le leadership, c'est l'esprit. Spirituel, c'est l'esprit. Donc ma question, première partie, est quel est l'esprit qui vous unit? La question est posée. Ça doit être un esprit saint commun. Voilà. Irini. Ça doit être un esprit saint commun. Voilà. Oui, et moi je pense que la femme aussi. L'esprit saint commun et la femme. Moi je parlais de la question de l'islam au féminin, donc ça rejoint un peu les deux, pour ma part. Moi je dirais la joie d'être. La volonté de faire bouger les choses. L'ouverture du cœur. L'essentiel a été dit. Et la deuxième partie de votre question, alors? Bon, juste une remarque. Personne n'a dit quelque chose qu'un Saint-Esprit ou quelque chose qui... Ah si, il a embrayé des éclats l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Oui. L'Esprit Saint, et puis ça a été La complété. deuxième partie donc, de ma question, la deuxième question, peut-être un lien, je crois. Nous vivons des crises épouvantables, tout le monde a un peu peur, et moi, je suis de l'opinion que chaque crise est une double crise. C'est-à-dire la crise climatique, mais aussi
un manque de spiritualité pour causer et résoudre cette crise. Même chose pour le digital, même chose pour la guerre en Ukraine. Il y a toujours une sorte d'action qui a provoqué la crise, où il y avait une absence d'esprit ou de spiritualité, trop de laïcité peut-être, et il y a dans les solutions qu'on lit ou qu'on entend, il n'y a jamais beaucoup qui parlent de la spiritualité. Donc vous aimeriez plus de spiritualité, en d'autres mots. Mesdames, est-ce que vous êtes touchées par les propos de ce monsieur? Est-ce que les crises actuelles nous recentrent vers davantage de spiritualité? La main, Moi, je vais répondre en une phrase. Personnellement, étant, comme je disais, croyante, pratiquante, alors ça peut poser des points d'interrogation parce que je ne suis pas voilée. Encore une autre question, mais on n'y reviendra pas pour l'instant. Alors, moi, ces crises m'amènent à me rapprocher de Dieu, à le retrouver lui dans toutes ces crises. Qu'est-ce que j'apprends moi dans ce que je vois? Comment je l'analyse? Comment je me situe? Quelle est moi, mon action sociale dans cette crise? Et ça peut valoir tout aussi bien pour ici en Belgique que de l'autre côté du monde. Et pour toute chose, même la petite abeille qui passe. Donc moi, personnellement, ça me permet de retrouver Dieu. L'abeille ou l'effet papillon. Ou l'effet papillon. Oui, je pense que chaque crise, quelle qu'elle soit, pour nous, ça doit être un rappel justement que les émotions négatives, que ce soit la colère, l'avidité, la jalousie, sont toujours la cause. Et donc que la cause première, c'est les dérangements, la confusion mentale. Et que c'est aussi notre responsabilité individuelle de travailler sur nous-mêmes, parce que c'est de là que ça a commencé, là qu'elle est la vraie cause. Donc c'est un peu dans ce sens-là que notre parcours spirituel a un sens. Il y a une responsabilité individuelle dans une situation générale. Et c'est là que l'on doit travailler tout d'abord. Eh bien, il me reste à vous remercier toutes les six pour ces beaux témoignages et visages de féminité spirituelle ou de spiritualité féminine, c'est selon le point de vue. Merci à chacune et puis merci à vous d'avoir été attentifs et curieux. À bientôt. Thank you. Thank you for following us. We hope you have enjoyed. We hope that you had a good time. We hope that you have seen that, yes, dreams can come true, and these ladies, I think, will make it possible. Merci de votre présence ce soir. J'espère que les propos et les échanges vous ont nourri et que vous avez pu constater qu'effectivement, il y a un avenir commun possible. On est content de vous accueillir pour notre dernière soirée qui aura lieu mardi la semaine prochaine et qui va nous introduire au monde merveilleux des hymnes et nous questionner par rapport à cet héritage important en Europe et nous poser la question de qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour aujourd'hui. Yes, we invite you to our last event of this series of 5 events talking about women of faith, and it will be next Tuesday. We will meet with a Spanish theologian who has written a book about the beginnings, and we will discover how revolutionary these women were in the Middle Ages and how we can learn with them. I just want to recall you that the chapel lives on donations, so we would appreciate if you can help us to continue do these things at the chapel, and we really thank you for being with us tonight. See you soon.